Bonjour à tous. On va continuer le cours de la machine à courant continu à excitation séparée. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la partie machine à courant continu à excitation séparée, mais le mode de fonctionnement moteur. Dans cette vidéo, on va voir le mode de fonctionnement génératrice. On va faire un résumé du cours pour ce mode de fonctionnement et après on va faire deux exercices relativement simples. Le premier exercice qu'on va faire est le deuxième exercice. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la machine à excitation séparée, le mode de fonctionnement moteur. Dans cette vidéo, on va parler sur les machines à courant continu à excitation séparée, mais le mode de fonctionnement génératrice. Quelle est la différence entre les deux modes de fonctionnement? Pour le mode de fonctionnement moteur, on donne à la machine une puissance électrique, donc nous avons ici un générateur de tension qui va alimenter la bobine du rotor. Donc nous avons ici un courant qui est entrant à la machine. Et cette puissance électrique, il va se transformer à une puissance mécanique sous forme d'une rotation de l'arbre du rotor. Pour le mode de fonctionnement génératrice, c'est l'inverse. On donne à la machine une puissance mécanique, donc la machine va absorber une puissance mécanique et cette puissance mécanique va se transformer à une puissance électrique. Donc nous avons ici le courant qui sera produit par la machine, par la bobine du rotor, et les sortants. Ce courant va alimenter une charge ici. Donc la différence entre les deux modes, ici nous avons courant entrant. Ça veut dire que la puissance consomme une puissance électrique et cette puissance sera transformée à une puissance mécanique. Et ici nous avons un courant qui est sortant. Ça veut dire que la machine, elle absorbe une puissance mécanique et cette puissance mécanique va se transformer à une puissance électrique qui va alimenter une charge électrique. Les relations importantes qu'on a besoin pour résoudre les exercices pour le mode de fonctionnement en génératrice. En régime permanent, ces relations qu'on va citer ici sont valables seulement en régime permanent. Si on applique la loi des mailles sur le circuit de rotor, donc ici nous avons la tension VA égale à la tension EA. La tension EA, c'est la force électromotrice en vol, plus cette tension. Puisque cette tension est le même sens que le courant, donc cette tension est négative égale à moins RA fois EA. Donc la tension VA égale à EA, la force électromotrice, moins RA fois EA. À l'inverse, pour le mode de fonctionnement moteur, ici nous avons plus, mais ici nous avons moins. La force électromotrice, par définition, égale à K. K, c'est une constante qui dépend de la machine. Elle est propre à la machine. Pour chaque machine, elle a sa constante K. Fois le flux. Le flux, il est créé par la bobine du stator. Donc, puisque nous avons ici un courant IA qui va traverser une bobine du stator, cette bobine, il va créer un champ magnétique. Ce champ magnétique, il est égal à le flux fois la vitesse de rotation. La vitesse de rotation du rotor, elle est en radians par seconde.
le bilan de puissance au niveau du circuit de rotor. C'est pour cette relation, si on multiplie dans les deux côtés par le courant EA, on va voir cette relation. On va voir que EA fois EA égale à VA fois EA plus RA fois EA au carré. EA fois EA, c'est une puissance, c'est la puissance électromagnétique. Cette puissance, c'est la puissance mécanique totale qui va se transformer en puissance électrique. Donc, cette puissance, il s'appelle la puissance électromagnétique, plus la puissance VA fois EA. Cette puissance, c'est la puissance qui sera injectée à la charge. C'est une puissance utile. Plus RA fois EA à la puissance 2. Cette puissance, c'est la puissance perdue par effet Joule dans la résistance de la bobine RA, la bobine du rotor. Il y a une autre relation pour la puissance électromagnétique. La puissance électromagnétique égale à le couple électromagnétique fois la vitesse de rotation du rotor, ou égale à, comme on a vu ici, égale à EA fois EA. Et le couple électromagnétique, par définition, égale à la constante de la machine fois le flux fois le courant produit par la bobine du rotor. Si on substitue les relations de 9 à 13 l'un dans l'autre, on va trouver la caractéristique de la machine à courant continu à excitation séparée pour le mode de fonctionnement génératrice. C'est quoi la caractéristique de la machine à courant continu? C'est le couple électromagnétique en fonction de la vitesse de rotation. Donc, d'après ces relations, on va démontrer que le couple électromagnétique égale à K phi à la puissance 2 divisé par RA fois la vitesse de rotation moins K phi à la puissance 2 divisé par RA fois oméga 0. Oméga 0, c'est la vitesse de rotation à vide. Ça veut dire qu'on n'a pas de la charge. Donc, la vitesse, la machine, il tourne à vide. Oméga 0 égale à VA divisé par K phi. Si on trace ce couple en fonction de la vitesse de rotation, on va trouver que le couple électromagnétique, il est négatif. Si la vitesse augmente de 0 à la vitesse de rotation à vide, le couple en valeur absolue, il diminue. Lorsque la vitesse augmente, le couple, il diminue. Et l'inverse, si le couple augmente, la vitesse, il diminue. Et si le couple diminue, la vitesse, il augmente. Pour le rendement de la machine, le rendement par définition égale à la puissance utile divisé par la puissance absorbée. La puissance utile, c'est la puissance qui sera injectée à la charge, égale à VA fois le courant EA. Et la puissance absorbée, elle est divisée en deux parties. Il y a la partie mécanique, la puissance mécanique, la puissance qui sera ou qui va tourner le rotor. Donc, nous avons ici la puissance mécanique, plus la puissance d'excitation. La puissance d'excitation, c'est la puissance absorbée, la puissance électrique absorbée par la bobine du stator. Donc, nous avons le rendement égal à la puissance utile divisé par la puissance mécanique absorbée par la machine plus la puissance d'excitation absorbée par la bobine du stator. Pour le diagramme de puissance, le mode de fonctionnement génératrice. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce diagramme de puissance.
pour le fonctionnement moteur. Aujourd'hui, on va voir le diagramme de puissance pour le fonctionnement en génératrice. Nous avons ici, c'est la puissance absorbée par la machine qui est divisée en deux parties, la puissance mécanique plus la puissance absorbée par la bobine du stator. La puissance absorbée par le stator, la puissance électrique absorbée par la bobine du stator, il se transforme à une puissance perdue par F joule. Donc, nous avons cette puissance égale à RF fois IF à la puissance 2. Cette puissance égale à les pertes par F joule dans la bobine du stator. Et la puissance mécanique, il se divise en trois parties. Cette puissance égale à les pertes fer plus les pertes mécaniques qui représentent les pertes collectives plus la puissance mécanique totale qui va se transformer à une puissance électrique qui est la puissance électromagnétique. Donc la puissance mécanique égale à les pertes collectives plus la puissance électromagnétique. Cette puissance électromagnétique, lui aussi, il se divise en deux parties. La partie se perd par F joule dans la résistance de la bobine du rotor. Et l'autre partie, c'est une puissance utile qui va injecter à la charge. Donc, nous avons la puissance électromagnétique égale à les pertes joules de le rotor plus la puissance utile. On va commencer par le premier exercice. Nous avons la plaque signalétique d'une génératrice à courant continu à excitation indépendante. Si on applique sur l'arbre du rotor un couple qui est égal à 11,2 Nm, cette machine, elle va tourner par une vitesse de 1500 tours par minute. Si l'excitation ou l'alimentation de la bobine du rotor par un générateur de tension de 220 volts et le courant IF égale à 0,26 ampères, la tension qui sera produite au niveau de la bobine du rotor, cette tension égale à 220 volts. Et le courant qui sera débité égale à EA égale à 6,8 ampères. Donc la première question, on vous demande de calculer la puissance mécanique consommée au fonctionnement nominal. Par définition, nous avons la puissance mécanique égale à le couple appliqué sur l'arbre de la machine fois la vitesse de rotation en radians par seconde. Nous avons le couple égal à 11,2 Nm et la vitesse de rotation, il est donné ici, mais en tours par minute. Donc, il faut convertir cette vitesse de rotation en radians par seconde. Donc, pour convertir cette valeur en radians par seconde, on va remplacer tours par 2P et minutes par 60 secondes. Si on fait le calcul, on va trouver que la puissance mécanique égale à 1753,3 watts. Pour la deuxième question, on veut calculer la puissance consommée par l'excitation, ça veut dire par la bobine du stator. Par définition, la puissance consommée par l'excitation égale à VF fois IF. Nous avons VF égale à 220 volts, IF égale à 0,26 ampères. Si on fait le calcul, on va trouver que cette puissance égale à 57,2 watts. La troisième question, on veut calculer la puissance utile. La puissance utile, c'est la puissance qui va alimenter la charge, égale à VA fois EA.
VA égale à 220 volts et le courant EA égale à 6,8 ampères. Si on fait le calcul, on va trouver que cette puissance égale à 1496 watts. La quatrième question, on va calculer le rendement de la machine dans les conditions nominales. Le rendement de la machine, comme on a vu tantôt, égale à la puissance utile divisée par la puissance totale absorbée par la machine. Et cette puissance totale absorbée par la machine égale à la puissance mécanique plus la puissance consommée par l'excitation. La puissance utile, elle est déjà calculée dans la troisième question. La puissance mécanique, déjà calculée dans la première question. Et la puissance consommée par l'excitation, elle est calculée dans la question 2. Si on fait le calcul, on va trouver que le rendement de cette machine égale à 82%. Pour le deuxième exercice, nous avons la même chose. Nous avons une génératrice à excitation indépendante délivre une force électromotrice constante qui égale à 210 volts pour un courant inducteur égal à 2 ampères. Les résistances des enroulements d'induit et d'inducteur sont respectivement RA égale à 0,6 ohm et RF égale à 40 ohms. Les pertes collectives qui sont les pertes fer plus les pertes mécaniques, elles sont constantes égale à 400 watts. Pour un courant IA qui est fourni par la bobine des rotors, IA égale à 45 ampères, on va calculer pour la première question la tension d'induit VA. Si on utilise la relation 9 qu'on a vue dans le résumé, nous avons la tension VA égale à la force électromotrice moins RA fois EA. Nous avons EA égale à 210 volts moins RA égale à 0,6 ohm fois EA égale à 45 ampères. Si on fait le calcul, on va trouver que VA égale à 183 volts. La deuxième question, on va calculer la puissance utile PI. Comme on a vu dans le premier exercice, la puissance utile égale à VA fois EA. Donc, nous avons VA égale à 183 volts et EA égale à 45 ampères. Si on fait le calcul, on va trouver que cette puissance égale à 8235 watts. La troisième question, on veut calculer les pertes joules induits et inducteurs. Ça veut dire les pertes joules dans la bobine du rotor et les pertes joules dans la bobine du stator. Égale à ces pertes égale à, comme on a dit, les pertes joules dans le stator plus les pertes joules dans le rotor. Les pertes joules dans le stator égale à RF fois IF à la puissance 2. Plus les pertes joules dans le rotor égale à RA fois EA à la puissance 2. RF égale à 40 ohms, IF égale à 2 ampères, RA égale à 0,6 ohms, IA égale à 45 ampères. Si on fait le calcul, on va trouver que les pertes joules égale à 1375 watts. La quatrième question, on va calculer la puissance absorbée par la machine. La puissance absorbée par la machine égale à la puissance mécanique plus la puissance consommée par l'excitation. La puissance consommée par l'excitation, comme on a dit, elle est perdue par effet Joule dans la bobine du stator. Donc, la puissance consommée par l'excitation égale à les pertes Joule statoré. Et la puissance mécanique, cette puissance mécanique, égale à les pertes fer, plus les pertes mécaniques, plus les pertes électromagnétiques. Nous avons aussi les pertes fer
plus les pertes mécaniques égale à les pertes collectives qui est égale à 400 watts et la puissance électromagnétique. Cette puissance électromagnétique égale à les pertes joules dans la bobine du rotor plus la puissance utile. Les pertes joules dans le rotor plus les pertes joules dans le stator égale à les pertes joules totales qu'on a calculées dans la troisième question. Donc on va remplacer, nous avons les pertes collectives égales à 400 watts. Les pertes joules, il est calculé dans la troisième question. La puissance utile, elle est calculée dans la deuxième question. Si on fait le calcul, on va trouver que la puissance absorbée totale PA égale à 10 watts. Pour la dernière question, on veut calculer le rendement de cette machine dans ces conditions de fonctionnement. Nous avons le rendement égal à la puissance utile qu'on a calculé dans la deuxième question, divisé par la puissance absorbée qu'on a calculé dans la quatrième question. Si on fait le calcul, on va trouver que le rendement de cette machine égale à 82,27%.